Limitant la durée de travail à 11 heures par jour, elle encadre la responsabilité civile des employeurs en cas d'accident et limite le travail des enfants. Des industriels lancèrent un référendum, mais la loi passa de justesse. La campagne a surtout montré les tensions entre les capitalistes partisans d'un libre marché total et ceux qui pensent que le capitalisme devrait être aménagé par l'État, surtout dans une période de restructuration de l'industrie et de concurrence internationale. Des entrepreneurs tout-puissants qui ont la loi et les politiciens à leur service, un mouvement ouvrier peu organisé, composé de travailleurs dispersés et qui n'ont pas le pouvoir sur leur travail. Quand on regarde Smooth et compagnie, on voit qu'aujourd'hui une partie du patronat cherche de plus en plus à revenir à un tel système, sans règles, où chaque travailleur isolé, atomisé, entre autres pour empêcher toute organisation. Ce qui les a tenus en échec jusque-là, ce sont deux choses. D'abord, que la classe ouvrière développe une conscience de classe, c'est-à-dire prendre conscience que vous formez une classe économique à part, qu'en tant que travailleur, vous avez certains intérêts dans ce système économique et qu'ils sont en conflit avec les intérêts du patronat, des capitalistes qui vous exploitent. Et ensuite, d'assumer de participer à une lutte pour l'amélioration de ces conditions de travail. Mais tout ça n'est possible que par l'organisation, grâce à des associations, des syndicats, des partis combatifs et bien décidés à peser sur ce bras de fer. Nous vous laissons pour l'instant à la fin du 19e siècle, au moment où de telles organisations prennent pied.